Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h-13h30, avec Christian Lusakweno, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous de votre radio. L'émission En Campagne commence ici avec aujourd'hui 3 invités déjà dans notre studio. Il est 10h. Flash, nous l'avons annoncé hier parce qu'il est candidat président et que tous les candidats présidents sont normalement programmés à midi. Nous avons le candidat numéro 18 élection présidentielle. Son nom, Sami Badibanga. Il sera avec nous pendant toute la première heure. La deuxième heure sera à un candidat élection législative, on reviendra sur son nom. À 12h, on revient avec un candidat à l'élection présidentielle. Il s'agit de monsieur Mabaya, 080 770 70, numéro de téléphone de votre émission pour tous vos messages SMS et WhatsApp. 085 210 11 11, vous avez été nombreux à déposer des messages sur le répondeur. On commencera à les écouter à partir de la deuxième heure. Thierry Kambundi, bonjour. Bonjour Christian Lusakweno, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Alors, Lelo Toza Boyena invité mon payana biso ya liboso comme on aye Sami Badibanga. Tokoti kaye 5 minutes à l'oba en français, en lingala, en kikongo, en swahili ou en chiluba, la langue de son choix. Monsieur Sami Badibanga, bonjour. Bonjour. Vous avez 5 minutes. La caméra est juste en face de vous pour ceux qui vous regarderont sur YouTube, pour vos électeurs. Parlez bien dans le micro. 5 minutes. Pourquoi voter Sami Badibanga aux prochaines élections? Je vous remercie d'abord pour votre invitation. Sami Badibanga, c'est 30 ans d'expérience, dont 20 ans dans le secteur privé et 10 années en politique. Je suis député national. J'ai été pendant 5 ans président du groupe parlementaire UDPC Allié, donc le premier groupe de l'opposition à l'Assemblée nationale, et j'ai été Premier ministre. De cette expérience, j'ai une vue panoramique de la situation de notre pays. Je sais exactement qu'est-ce qu'il faudrait faire, quelles réformes il faudrait apporter. Ce pays est un pays malade, malade de sa sécurité, malade de son social, malade de son économie. Et il faut apporter des réformes qui puissent relever le niveau de vie du Congolais. Voilà pourquoi il nous faut une nouvelle politique, car ce système a montré ses limites. Il nous faut des réformes, lancer des réformes dans le domaine de l'économie et des finances publiques, c'est-à-dire beaucoup plus de mobilisation de recettes, la diversification de l'économie et enfin la redistribution des richesses aux Congolais et Congolaises. Il faut un nouveau contrat social avec nos compatriotes. Les services publics doivent être en mesure d'être fournis à toute la population. Voilà en 2 mots ce que je pourrais vous dire. Oui, mais monsieur Sami Badibanga, au PSI expérience politique nayo, 10 ans, député national UDPS Tshisekedi, président du groupe parlementaire UDPS et allié, Premier ministre, Kasipona Nini, au Tikaligara na présidentielle, au Poni Perozala candidat député national, pe candidat député provincial. Et ça pose la sûreté que Rozana présidentielle, il y a un obi au cas où na conservé siège dans l'Assemblée nationale. Non, merci pour la motuna nayo. Regroupement na biso eza regroupement ya sika. On n'a même pas une année d'existence. Boyebi que toza na obstacle moko majeur avant d'être élu comme député ou de pouvoir avoir un siège. Il faut d'abord okokisa seuil. Seuil wana Kokokisango, na députation nationale est allée à 1% à travers toute la République. C'est-à-dire que ceux qui, par exemple, Tozan a 30 millions de votants, il faut regroupement d'habitude qui a 300 000 voix. Et à niveau, il y a les députations provinciales, il faut avoir 3%, il y a circonscription.
Et donc, pour nous ça bandeko nanga, ça regroupement na biso, yangwana na tiepe candidature nanga na Moamba, place où na bimaka déjà député, et puis na limité aux ezali commune nanga, je vous rappelle que na vanda na limité depuis 1966. Et donc, ezali pour nous ça baninga na biso ya regroupement, tokoka ko atteindre le seuil et tokoka ko zwa quelques places. 2011, Tomonakio, tout le temps, à côté à Kondo, Étienne Tshisekedi. Et les loyaux, après Makambolega qui l'Assemblée nationale, au commis Premier ministre, pour Nanini Oponi, qu'on crée regroupement politique Nayo, plutôt que kozonga na UDPS lokola baninga misusu parce que tant Félix Tshisekedi ozai moninga nayo akomaki président atandaki bino liboko alobaki bao bakendaki bakokai kozonga yango tomoni baremi masamba banani bango bazongi quand même ba se présenter na label UDPS Tshisekedi pona ni yo créer nzela nayo azali toujours moninga nangai. Nous avons eu quelques divergences d'approche, je précise, sur le plan politique. Oui, salaki que na kotaki na kati Assemblée nationale, yango muste salaki pe que na kende na dialogue ya cité ya Union africaine, mais na suka na monaki pe baninga UDPS pour finir, ba kotaki pe quand même na kati ya dialogue ya Saint-Sylvestre, mais to moni pa yesuka dialogue wana ba appliquer yango te, ça n'a pas pu marcher. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, déjà en 2011, la conseillère qu'a président Tshisekedi que vu système proportionnel, il n'y a aucun parti politique qui peut obtenir plus de 2 députés dans une circonscription. Au grand maximum 3. Il était important et il était préférable que Toya la paix n'a pas parti Moussousou en plus. Oyo bakoki o ba défendre la même idéologie que biso et bakoki peut kozwa ba place na système wana ya proportionnel et tokoka ko se retrouver au sein de l'Assemblée nationale. Troisième élément, c'est un élément d'expérience. Quand on tutoie le sommet de l'État, il est toujours difficile de revenir dans le même groupe, pour ne pas dire dans le même parti. On a toujours l'impression qu'on fait de l'ombre à certains. Il y a des exemples au Nakoki. D'ailleurs, il y a France, par exemple. Vous avez des anciens premiers ministres, Chocolat Raffarin, Lionel Jospin, Fabius, Roca, qui ont eu des difficultés après pour pouvoir se faire de la place au sein d'un parti politique. Donc, je pense qu'en étant dans un autre regroupement, Nakopes a plus de chances évoluer et nous pouvons avoir, pourquoi pas, une alliance avec l'UDPS. Les progressistes, c'est quoi une idéologie nini? Oza mwana UDPS, osali ya yo courant politique, oza na mopandi nini? Naza toujours na mopandi ya Tshisekediste, naza socio-démocrate. Donc c'est ce que je défends. Mais aujourd'hui, avec notre économie malade, et ça sera important de libéraliser encore mieux cette économie. Pour ne pas dire, le gouvernement doit être un État plutôt accompagnateur, plutôt que gestionnaire des affaires. Sami Badibanga, notre invité 087 170 70 pour tous vos messages SMS et WhatsApp. Sami Badibanga, candidat élection présidentielle, ce qui signifie programme, ce qui signifie projection. Quels sont les vôtres, programmes et projections, si vous êtes élu? Merci, je l'espère. Le programme, c'est d'abord le changement pour tous, le changement pour tous les Congolais. Pour y arriver, il faut penser au financement de ce changement pour tous et ensuite au fondement de ce changement pour tous. Nous avons des objectifs d'atteindre notamment 10 à 15 millions d'emplois, d'avoir $1 milliard pour les entreprises jeunesse. C'est un financement d'honneur que nous comptons faire aux jeunes de 3 000 à 50 000 $, qui sera le gouvernement, comme je l'ai dit tout à l'heure,
pourra financer, mais cela sera géré par les partenaires internationaux et les partenaires locaux. Nous espérons aussi atteindre 50 milliards de dollars pour un fonds de développement durable pour aider non seulement les générations futures, mais aussi pour pouvoir développer selon la demande dans notre pays. Et cela viendra des ressources naturelles. Et donc, le projet que nous avons, tout tourne autour de la mobilisation des recettes, c'est-à-dire les réformes que nous devons entreprendre sur le plan financier, notamment lancer ce qu'on appelle la flat tax, c'est-à-dire une imposition à taux unique de 10%. On a vu ça dans certains pays, l'île Maurice, le Ghana, la Russie, qui ont triplé leurs recettes. Et il y a quelques années, l'Angleterre l'avait fait, elle avait carrément multiplié ses recettes par 7. Taux unique 10% sur tout. Sur tout. C'est facile à calculer, ça simplifie les démarches, ça ramène au moins 50% de l'informel vers le formel, ça empêche la corruption. Et avec la blockchain, c'est-à-dire la traçabilité que nous allons mettre au sein des régies financières, parce que c'est la deuxième réforme que nous allons mener, c'est la fusion des régies financières, la DGDA, la DGRAD et la DGI, en une autorité économique de l'État. Et ça va nous permettre de mieux retracer les recettes et donc permettre à ce que les dépenses se fassent de manière correcte. 10% sur tout, y compris à l'importation, à la consommation, d'impôts et de taxes. La douane, nous allons la simplifier et nous allons aussi réduire le coût de la douane pour que cela soit moins cher. Les 10%, c'est sur les taxations et l'impôt. Avec quel objectif en termes de volume par an? En termes de volume En termes de volume des recettes, oui. De recettes. Oui. Les recettes, nous espérons que dans 3 ans, nous pourrons atteindre entre 25 et 40 milliards. 25 et 40 milliards. Vous évaluez tout ce qui est, activité entre 250 et 400 milliards par an. Absolument. Écoutez, quand on regarde seulement le secteur minier, par exemple, vous savez que nous avons une économie de rente aujourd'hui qui est essentiellement basée sur l'exportation des minerais. La Banque mondiale nous dit que cette économie devrait rapporter entre 10 et 18 milliards de dollars. Mais nous ne sommes qu'à 5 milliards de dollars. Donc, en mettant en place une plateforme électronique de transaction des marchés, cela permettra de resserrer les rangs et donc d'avoir une bonne traçabilité sur les différentes exportations. Prenons la douane, par exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, les importateurs du sucre, je prends un exemple, dans le Katanga, n'importent plus le sucre parce qu'il y a trop de sucre qui passe en contrebande. Quand vous regardez avec la société zambienne de sucre, les importations qui sont faites sur le Congo, et vous regardez les recettes qu'il y a à la DGDA, on tourne autour de 10 et 15%, ou passe les 85%. Voilà pourquoi il faut réduire cette douane pour diminuer la contrebande, la fraude et la corruption. 2-3 ans, 25 à 40 milliards, soit sur 5 ans un budget, parce que c'est ça un peu... Soit sur 5 ans un budget de 80 à 100 milliards de dollars. 80 à 100 milliards. Attribué à quel secteur? Vous avez parlé de réformes. Oui, il y a déjà la redistribution de ces richesses, je l'ai dit. Nous comptons mettre en place une allocation familiale, en commençant par les familles très pauvres, de $100 par famille, avec les mamans qui pourront subvenir autant peu que ce soit pour leur famille. Nous comptons aussi à ramener une allocation étudiant entre 100 et 150 $, en privilégiant la formation et le côté professionnel. Cela va nous permettre aussi d'avoir des gens formés qui peuvent nous aider à aller vers la diversification de l'économie. La santé, nous comptons aussi financer grandement la santé, avoir une santé gratuite sur le plan maternel et infantile, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans, et pour l'éducation, appliquer réellement cet enseignement gratuit au niveau primaire et secondaire.
Donc nous allons donner beaucoup du côté éducation et santé, mais bien évidemment le développement de ce pays, c'est surtout le secteur privé. Et donc nous allons faciliter les financements ou du moins les crédits pour les PME et les PMI. Étant à la primature, j'avais repris les paiements de la dette intérieure pour permettre à ce que nos compatriotes puissent reprendre leurs affaires et créer en tout cas une classe moyenne dans la République. Sami Badibanga, tant on a qui programme na yo, na retrouva qui moi ba idée et belé, il y a programme, il y a gouvernement au présentant ka tangoza au comme qui Premier ministre en décembre 2016. Nini esalaki ke makamo mingi to nini kosalaki lelo osalela makamo mingi olakaki osalite oti ko évoquer secteur et enseignement oti ko évoquer secteur et santé gratuité au bateau d'ailleurs ba auditeur top Congo ba lobaka olakaka biso ba maman ba robota robima ofele to tikala romona yango te etc. Nini kosala que lelo soko bimi président osala oyo tango ozalaki aux affaires premier ministre de la République osalaki te alors kolakaki na ba Congolais. Na répondre na likambo ya ba mama. Un projet ya la un processus. Ba sala ka nyonso na mbala moko te. Toalaki na processus wana tolobaki to banda na Kinshasa. Bo se rappeler gouvernement nanga nazali ko évoluer na o babenga na lopoto crédit provisoire. Nazalaki na budget. Malgré ça tobandaki kofuta ba maternité nakendeki na Kitambo nasalaki na mama yemo kalembelembe pona bana na Kisenso etc. Tobandaki yango na budget il fallait que to présenter na mois de mai puisque y a là qui na retard to prévoyait que na kati ya budget wana 50 milliards de francs congolais pona efutaka ba maternité ya ba famille pauvre. Tobimisaki bana même ba komangi na ba 8 mois voire 9 mois oyo bakanga ba mama na bango na ba hôpitaux. Maintenant si le gouvernement actuel est gardaki montant wana te pona ko continuer activité wana te, ça il faut poser la question au gouvernement actuel. Il y a la continuité de l'État. Nous on avait mis engagé un processus donc il fallait qu'il continue mais pour des raisons qui sont les leurs, n'a évité pourquoi ba gardaki en moteur. Maintenant pour nous répondre à la question na yo o tuninga sur makambo na kokaki ko salate. Premièrement boyebi que to melaki mingi te. Nous sommes arrivés dans les conditions que vous connaissez, dans un contexte politique particulier. Suite, il y a accord, il y a cité, il y a Union africaine. Résolution 2348 et Kobima, où ils allaient reconnaître officiellement, en tout cas pour consacrer les accords qu'on avait appelés, ou qu'on a appelé les accords de la Saint-Sylvestre. Et donc, c'est pour ça que j'avais déposé ma démission pour cause à l'obstacle na évolution ya mboka na biso bato ya accord à Saint-Sylvestre bakoka ko avancer. Quelle est la situation que nous avons trouvée? L'air n'a commis aux affaires, j'ai trouvé un déficit de 515 milliards de francs congolais que j'ai pu ramener à 503 millions de francs congolais. Au bout de 4 mois, nous avons pu avoir des marges positives de 52 milliards de francs congolais. Nous avons pu financer la CENI, Bissoa Tutopesa Penza Elan, CENI a s'engagé dans la voie à l'élection avec un financement au bout d'un trimestre de 164 millions de dollars. Problème il y a Congo, il y a eu problème moko munene, il y a problème il y a mukete. Il y a beaucoup de challenges, si je peux m'exprimer ainsi, où il faut aborder. Aux en a problème sécuritaire, aux en a problème social, aux en a problème économique. Bon, suivant Kibinomoko par exemple, dépréciation monétaire que nous avons connue à partir du mois de mars, si je ne m'abuse, fin mars et début avril. L'ère Bissoto commis aux affaires. Non seulement il y avait ce déficit, dont le dernier trimestre tout seul avait un déficit de plus de 190 milliards de francs congolais, nous avons trouvé des réserves dans la Banque centrale il y a 2 semaines seulement de devises.
Or, un pays normal devrait avoir un minimum entre 3 et 6 mois de réserve en devises. Ce qui fait que les dépenses que nous exécutions, par exemple, salaire, qui prenait environ 160 milliards de francs congolais, pour Bandako préparer paye à partir du 10. Or, la recette, il y a l'État et Kotaka à partir du 20, le 22, jusqu'à la fin du mois. Cela crée ce qu'on appelle un déficit inframensuel. Et donc, la Banque centrale est obligée de produire de la monnaie. Et ça, automatiquement, ils ont créé des devises. Ils avaient de la chance, il y avait un matelas, il y a réserve dans la Banque centrale. Matelas, ils ont permettre de supporter pour la monnaie de Gangolette. Je vous rappelle ici qu'en 2014, on avait un taux de croissance de 9,6. En 2015, le taux a baissé à 5,9 quasiment. Et quand nous arrivons en 2016, on est à 2,5. Donc on est presque à rien. Et cela était dû particulièrement à la baisse il y a prix il y a minerai. Aujourd'hui, le prix de minerai est remonté Makassi et ça continue encore, ce qui est une bonne chose pour notre gouvernement. Moi, parenthèse, Kaka, Tangolobi, Bossigny, accord à Saint-Sylvestre, et Bimisaki au Premier ministre, Nassimana Yango et Sengela. Non, il y a Union africaine. Il y a Union africaine, pardon. Nassimana Yango, accord à Saint-Sylvestre et Kosigname, au démissionné. Au Salara Penza, émission, donc, au Lobana noté. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 48 heures entre l'annonce du chef de l'État devant la nation? Na parlé du peuple que a renommé Premier ministre dans 48 heures na démission na Makamwe Belé l'Obama au Moneyango au Salabo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre annonce et chef de l'État na démission effective de Sami Badibanga comme Premier ministre? C'était tout simple. Moi, ma démission est partie de la résolution 2348. Nenga na lobiango tout à l'heure. Ce que tangi résolution wana eza ko reconnaître accord ya Saint-Sylvestre. Quand on reconnaît un nouvel accord, ça veut dire que l'accord antérieur tombe. C'était clair. Et donc à partir de là, j'étais dans une position où je savais que j'allais démissionner. Mais pour éclaircir, Bino, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, mon père était en politique dans les années 60. Septembre 1960, il y a le conflit Lumumba-Kasavubu. Lumumba envoie sa délégation à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et il y a une réunion du Conseil de sécurité. Kasavubu décide d'envoyer aussi sa délégation en place avec le patriarche Justin Bomboko comme chef de délégation. Mon père était à l'époque ambassadeur itinérant et représentant du chef de l'État, Bakei à New York. Avant Bakota na salle et à réunion, puisqu'il y avait les deux délégations, le Conseil de sécurité leur demande d'attendre, se réunir, décider. Le Conseil de sécurité se réunit et décide d'accepter la délégation envoyée par le président Kasavubu. Et la délégation de Lumumba et Tikalina Libanda. Et à mon père de me dire que si ce jour-là, le Premier ministre Lumumba avait eu une bonne analyse de la situation, peut-être qu'il aurait eu une autre destinée. Et donc c'était clair, je n'avais pas envie d'entrer en guerre ni avec la communauté internationale et encore moins me présenter en obstacle à notre gouvernement. Avant discours, il y a chef de l'État, Touzalaki Naye, chef de l'État et Paï Naye, nous avons discuté dans son bureau, l'accord était déjà pris, j'étais prêt à démissionner et enfin il a fait son discours et après ça j'ai remis ma décision sans problème. Quels sont vos rapports avec lui aujourd'hui? Des rapports tout à fait normaux, il n'y a rien de spécial. Il est chef de l'État, je suis député national. Aujourd'hui, le Premier ministre Tshibala, qui était aussi du même parti que vous, est avec lui au FCC. Vous n'auriez pas pu, vous aussi, être d'une même plateforme que le président Kabila?
J'aurais pu le faire si je voulais, mais je suis une personne qui a des convictions et je m'assume. Vous l'avez vu, je l'ai fait plus d'une fois, du vivant de Tshisekedi. Nous avons discuté avec Tshisekedi, j'avais amené les députés le voir avant le début de la première session. On avait discuté avec lui. En réponse, il nous avait dit que chacun fasse selon sa conscience. J'ai été le dernier à entrer à l'Assemblée nationale avec 2 mois environ de retard, mais je me suis assumé, je suis allé, parce que je suis un homme de conviction. Cette conviction dont est dénué Bruno Tshibala aujourd'hui? Je ne parlerai pas des autres, je parle de la mienne. Et ça aussi, c'est ce qui m'a conduit à accepter, sur invitation de l'ancien Premier ministre Eden Kodjo, à participer au dialogue de la Cité de l'Union africaine. D'ailleurs, je vais apporter une précision peut-être que beaucoup d'auditeurs ne connaissent pas. Quand on a décidé, quand l'UDPS particulièrement et le Rassemblement, je crois que ça s'appelait à l'époque, avaient décidé de ne pas accepter Eden Kodjo comme facilitateur. J'ai discuté avec Eden Kodjo en présence de Saïd Djinnit, en présence de M. Koen Vervaak de l'Union africaine, de l'Union européenne, pour savoir exactement qu'est-ce qui s'était passé et s'ils avaient fait des promesses qu'ils n'avaient pas respectées. Ces derniers nous diront qu'ils n'avaient jamais fait de promesses et ils nous ont même présenté le communiqué qu'ils avaient fait à l'époque. Et ce que les gens ne savent pas, c'est que Eden Kodjo était le deuxième facilitateur que l'opposition, particulièrement l'UDPS, recusait. Le premier facilitateur qui avait été choisi et qui devait devenir le facilitateur, c'était Saïd Djinnit. Et encore une fois, avec des histoires qu'on nous avait racontées à l'époque, le président Tshisekedi avait écrit une lettre au secrétaire général, une lettre que moi j'avais fait déposer au directeur, au chef de cabinet de Ban Ki-moon que je connaissais personnellement, pour recuser Saïd Djinnit. Et donc c'était la deuxième fois. Et en plus, le facilitateur nous disait qu'ils n'avaient jamais fait de promesses. Voilà pourquoi on avait accepté et que j'étais parti à ce dialogue. Soki na tunyo mituna wana nyonso, FCC, Bruno Tshibala, c'est pour arriver à votre candidature aujourd'hui. Vous en avez un projet, mais vous connaissez bien les institutions, vous avez acquis Premier ministre. Pour pouvoir agir, le président de la République élu doit passer par un gouvernement avec qui il est en bonne intelligence. Tout à fait. Si possible, la même majorité que lui. Tout à fait. Na cadre wana, les progressistes sont-ils en mesure de faire cette majorité? Sinon, avec quel partenaire vous voyez-vous si vous êtes élu président dans ce gouvernement? Le système congolais tel qu'il est mis en place, que ce soit la loi électorale, etc., il est difficile, quasiment impossible, qu'un seul parti politique ait la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Vous devez forcément passer par une coalition. Donc le moment venu, nous verrons quels sont les partis en présence qui ont un nombre important de députés, pour ne pas dire qui ont des groupes parlementaires, pour voir dans quelle mesure est-ce que vous pouvez vous mettre ensemble. Mais cela ne se limite pas à ça. C'est un peu ce que je suis en train de voir, malheureusement, ou du moins constaté, pendant cette campagne. Cette campagne est un désert intellectuel incroyable. Tous les débats tournent autour soit des partis politiques ou soit des personnalités. Mais il n'y a pas de débat autour des idées. Or, ce sont les idées qui permettront la relève de ce pays. Tout le monde était d'accord, ou tout le monde est d'accord, nous voulons l'alternance, tant mieux. Kabila a accepté de respecter la Constitution et donc de ne plus se représenter. Mais maintenant que nous avons cette alternance en vue,
parlons des idées. Qu'allons-nous faire? Et c'est encore une raison pour voir non seulement avec qui nous allons le faire, mais aussi avec qui est-ce que nous nous sentons très proches sur le plan des projets de société et donc des idées qui pourront permettre la relève de notre Mais pays. au regard de ce qui se dit, des programmes qui sont émis, avec qui pourriez-vous facilement travailler, avec qui ne pourriez-vous pas du tout travailler si vous êtes élu président et si vous avez besoin d'une majorité? J'évite toujours de citer des noms, mais sur le plan des idées, je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis plutôt un social-démocrate, donc c'est vers cette famille-là que je vais me pencher, UDPS. parmi tant d'autres. D'ailleurs, on vous a annoncé à un moment donné, on a annoncé que vous avez désisté au profit de Félix Tshisekedi, chose que vous avez démenti aussitôt. Mais en tout cas, c'est un Kenda qui déjà ma casse. Oui, je crois que les gens le voulaient ou le souhaitaient, mais non, on a eu quelques discussions, mais on n'est pas arrivé à une conclusion. Donc ça va mieux entre vous maintenant? Oui, on n'a jamais eu des problèmes personnels. Aujourd'hui, c'est sur le plan politique. Nous sommes à la fin d'un cycle, vous le constatez. On a un chef de l'État qui ne peut plus se représenter. On a tous les anciens, en tout cas les politiciens des années 60, qui tendent vers leur fin. C'est un nouveau cycle, c'est une nouvelle génération. Et donc, je pense que sur le plan politique, il y a eu quelques divergences, comme je disais tout à l'heure, mais sur le plan personnel, il n'y a pas de problème. Reparlons des coalitions possibles. Avec le FCC, possible? Avec le FCC. Le FCC, je ne le vois pas comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure, je verrai les familles politiques qui seront en présence dès que les élections seront faites. Qu'est-ce que nous allons défendre comme projet de société? Les noms m'importent peu. Je sais que le FCC, je ne sais pas, mais je sais que le PPRD est plutôt socialiste aussi et de gauche. Mais donc, on verra sur le plan des idées et des projets, qu'est-ce que nous pouvons mettre en application et lequel d'entre nous sera le mieux placé pour porter ces idées. Vous êtes plus cash ou plus Lamouka? Encore une fois, je connais et cache les personnalités qu'il y a au cache et celles qui sont à la Mouka. Il y a des discussions encore sur la table. On verra comment est-ce que ça pourra se conclure. Tolobela, Sami Badi Banga, tozongela na likambo ya olobi oza moto a conviction tant batuni po nini ou préféré quitter le roi premier ministre lelo kokota na FCC. O Gérard Mboka. Ozalaki premier ministre même si ezaki na tango ya mokuse. Soki o décidé que o créer courant na yo et puis o s'engager comme président candidat président de la République, donc au combattre coalition au pouvoir, ça veut dire qu'on reprochait bango to moni ke bango baza nzela te eloko nini moni ya mabe o esalami lelo yo na régime Kabila yo moto salaki na bango. Vous savez, je remarque une chose, l'accusation a toujours été facile, hein? Donc c'est plus facile d'interroger et d'attaquer quelqu'un qui a exercé plutôt que ceux qui ne l'ont pas fait. Mais je vais essayer de m'expliquer. Na fondité, na lobby ozalaki na affaire au travail na bango, lelo décidé au salanzela na yo. Ça veut dire que ce qu'on dit ko rallier bango te, au moni que bango baza ba conviction na yo zande mona bango te pona nini. Non, déjà déjà au départ nazalaki na bango te. Nazala pe na bango te. Mais beau travail. To travailler na cadre du gouvernement. D'un accord, oui. Le gouvernement, il y a Union nationale, oui. Ce qui est complètement différent. Deuxième chose, il y a le bilan. Tozota la bilan au Bazanango sur les 17 ans de pouvoir. Vous savez, il y a deux types d'opposition. Opposition, où il combattre le système Kabila. Na opposition, où il combattre Kabila. Bisoto Bana na opposition, où il combattre le système Kabila. Donc on était déjà contre les effets ou les bilans qui étaient présentés par les différents gouvernements dirigés par le régime en place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte? Le bilan est négatif.
il est là, tout le monde le voit. Dans quelles conditions est-ce que nous vivons et comment est-ce que les choses sont en train de se dérouler. Mais ceci étant, Ndengen Alobaki tout à l'heure, sur un prochain avenir, nous allons voir quelles sont les idées des uns et des autres. On va faire avancer Mboka. Bilan wana négatif, yope nakati. Mais non, au retient nakati j'ai fait 4 mois, pratiquement 4 à 5 mois au pouvoir. Na cadre ya gouvernement, il y a union nationale. Ba pesi biso makamuni ni faik to sala. Il y a là qui en priorité organisation, il y a ba élection. Et deuxièmement, quota la social à bas congolais. Je peux vous donner toute une liste. Il y a des activités, il y a des actes posés qui dans le cadre social. Sur les élections, naïb sibino, bas montant au versa qui en 3 mois, 164 millions de dollars, nanaza parlementaire, de 2012 à 2016, les chiffres sont là. Il y a eu un versement de 17%, soit 167 millions de dollars. Donc, Wanande Action, Pe Moussalo Bapesa Kibisoto Sala. Tozon à la campagne électorale, parce que vous allez candidat président de la République, on rappelle, numéro 18. Candidat député national, Namoamba, numéro 416. Et puis candidat député provincial, la circonscription limitée, numéro 114. Campagne Bandaki, le 13 décembre. Et aussi là dans 8 jours. Mais tout le monde a été, à part l'affiche, tout le monde a Sami Badi Bangate. Non, vous allez la raison. Il faut reconnaître que au départ, Montonion sont censés avoir un doute que l'élection Oyo est au Salam. Surtout dans la date où il y a le 23 décembre. Premier élément. Deuxième élément, Tokotagi na kati ya discussion. Ce qui a ralenti effectivement le démarrage yaba campagne. Mais troisième élément, les Londais na osola na binoa na sina banda kiawa na Kinshasa, na Moamba par exemple na Bangaba Kisenso et ailleurs, lobby nazo kende Matadi Boma pour faire le Bas Congo. En 8 jours au Sa Congo mbima. Je vais faire Oyo Nzamba permettre Bisoto Sala. Mais Bino ba radio, présentateur ba radio, bozo pesa biso possibilité ko so ana bino pour na bande ko na biso ba yo ka biso pe à travers le pays. Oza élu à peuple biso ba radio ba média merci beaucoup mais oye bien en tant que lui à peuple que eloko est remplacer terrain zate ba ninga na bazo mouiller chemise akebeni akeboya keboye yo kaka Kinshasa. Non, na yebsi bino nazo kende ba Congo. Lobby. Il fallait qu'il y ait un nutete émission dans la bino lelo. À 8 jours, ça a combien de provinces? Ça là environ 9 sur les anciennes provinces, les 11. Parce que même Baoyo Bakeyi wana. Peut-être mon comme toi que ça les 26 provinces. Bah ça la paye ba province. Na makoki nini? Oza na avion, oza na nini to ko compter na ba compagnie d'aviation na biso to na ba moyen de déplacement na biso. Pour problème pe ngona, c'est notre enjeu il y a campagne électorale. On se déplacer ndengeni. Mais après il y a la question sur c'est ça. Non, voilà, effectivement, na salaki ba démarche, c'est d'ailleurs un autre problème pour na ko louer jet. Bateau yo basalaki yango le savent que les jets sont pris et c'est difficile de trouver un avion pour autant nango. Et deuxièmement pour la procédure pour la autorisation et de survol et d'atterrissage ils ont posé problème mais j'ai pu quand même louer un avion avec lequel je vais me déplacer 081 770 70 le numéro de téléphone SMS et WhatsApp. Avant de prendre les questions du public, 3 premières mesures si vous êtes élu. Ok. Il y a 3 urgences, je vous ai dit tout à l'heure, sur le plan sécuritaire, social et économique. Il est difficile de parler de 3 simples mesures. Premièrement, problème, il y a sécurité des personnes et des biens. Il y a Est. Je vais déplacer l'état-major général de Kinshasa qui devra élire domicile à Goma pour régler le problème de l'Est.
Soki bisonyo sotozo loba yango, dis-moi, olingi déplacé bakende na Bandundu. Il y a le calme au Bandundu. Olingi bakende wapi. Il faut bakende sika problème ezali. Donc, si mes collègues font la même proposition, tant mieux. Deuxièmement, il faudra payer un service et un renseignement militaire et Coca-Cola sur place parce que le renseignement a un rôle prépondérant dans ce genre de problème. Et il faudra que l'autorité tout se rapprocher de la population pendant qu'il y a un bango en connivence, en tout cas en discussion en permanence, et possible même de mettre sur pied des plans d'alerte. Parce que la population, on va dire réellement quels sont les problèmes oyo tout bazako vivre kuna. Deuxièmement, il faudra toujours dans le plan sécuritaire, je m'excuse. Deuxième volet, il faudra mettre sur pied une diplomatie tous azimuts sur le plan bilatéral et sur le plan multilatéral. Parce que menace, incursion tozanango, toyebi bamboka ni nezako uta, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tozo yo kanate? Comment est-ce que Batouana Baza fournit un armement? Il faut éclaircir tous ces points et avoir de bonnes relations. Et enfin, il faudra développer des projets d'intérêt commun sur le plan bilatéral avec les pays voisins parce que vous savez, il n'y a pas mieux que les intérêts pour amener la paix. Ça, c'est sur le plan sécuritaire. Sur le plan social, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de mettre ce filet social en place. Sungali Bota, donner l'allocation familiale aux mamans de $100 par jour, donner l'allocation aux étudiants pour 100 à 150 $, rendre les soins maternels et infantiles gratuits. Et enfin, nous sommes sur le plan économique. C'est là où il faut prendre rapidement les décisions. La mise sur pied de la flat tax, l'impôt à 10%, la taxation unique à 10%. Deuxièmement, la fusion des régies financières. Et troisièmement, la simplification et la réduction du coût de la douane. Et bien sûr, en terminant, par la diversification de cette économie, c'est-à-dire s'attaquer sérieusement à l'agriculture en mettant sur pied une banque agricole en place pour faciliter les crédits, l'agroalimentaire, l'électricité, c'est-à-dire l'énergie en général, parce que nous avons aussi la nouvelle énergie qu'on pourra mettre en place, et même voir comment est-ce que nous pouvons bénéficier des fonds verts pour une économie verte. 080 770 70, message WhatsApp, Trésor Kiyombo. Bonjour en campagne, c'est Christian Ituamina depuis Selembaou. Une question à l'invité. Sa démission en tant que Premier ministre lui a été imposée par le président Kabila ou c'est sa propre volonté. Il est pour ou contre la machine à voter? Très clairement, je suis contre la machine à voter. J'ai mené des démarches pour qu'on puisse arriver à un consensus. Malheureusement, nous n'avons pas pu obtenir ce consensus. Et tout le monde aujourd'hui est dans la bataille. Nous nous engageons, quitte à voir maintenant comment se dérouleront les opérations électorales, et surtout quels seront les résultats de ces élections. La première question, c'est par rapport à ma démission, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était une décision indépendante. Je me suis assumé après la décision du Conseil de sécurité et donc de la résolution 2348 consacrant l'accord de la Saint-Sylvestre. Il était tout à fait normal que je démissionne puisque l'accord qui m'avait amené comme Premier ministre tombait automatiquement. Il y a eu ce matin un incendie à la CENI, les entrepôts centraux, sur l'avenue au commandement, dans la commune de la Gombe. Vous avez des nouvelles, une réaction? Je n'ai pas de nouvelles très précises, mais je crois savoir qu'il y a eu plus de 7000 machines qui auraient brûlé, des urnes, etc. Mais j'espère qu'il y a une réserve qui nous permettra de combler ce trou. À ce que je sache, il y avait eu une commande de 106 000 machines et que nous comptons 92 000 bureaux, je crois. 78 000. 78 000 bureaux. Donc j'espère que cette réserve, nous l'avons pour pouvoir continuer les opérations. Trésor Kiyombo. Bonjour Top Congo, Sami Badibanga parle d'une allocation mensuelle de $100 par famille, considérant une population de 80 millions de Congolais avec une moyenne de 8 par famille. Donc chaque mois, il fera une dépense de 800 millions
est-ce réaliste? Je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet, c'est une projection, c'est un processus. Il y a un début à tout. Nous allons choisir le coin par lequel nous allons commencer pour enfin atteindre tout le territoire. Et encore une fois, cette allocation est réservée aux familles très pauvres. Donc c'est cette couche-là de la société que nous espérons pouvoir aider. Évalué à combien de familles? À environ 200 millions de familles. Mais nous aurons un processus par lequel nous allons démarrer. Réservé aux familles pauvres, indice à pauvreté au euro jugé les pauvres, sabatu $100 toté nini. Mais les salaires des foyers, puisque nous n'avons pas un système bien mis en place dans les autres pays, en Occident par exemple, c'est par rapport, il y a fiche, il y a déclaration, il y a impôt, mais ici, nous allons voir les revenus de nos compatriotes, tout simplement. Ici, tout le monde est pauvre. Non, mais c'est ça justement. Non, j'ai parlé de très pauvres, c'est-à-dire des familles qui vivent avec moins $1 par jour. La plupart des gens touchent, le SMIC c'est $100 à peu près, un peu moins de $100. Ouais. Quelle sera l'utilité d'aller travailler si on touche $100? Non, effectivement, c'est ce qui aggrave la corruption. Nous avons comme projection de pouvoir atteindre $250 de salaire minimum. Je prends le cas des enseignants. Il y a des enseignants qui touchent 120 000 francs congolais. $75. $75. Il leur est difficile de pouvoir vivre. J'ai vu sur le boulevard, il y a environ une semaine, un gendarme qui avait un plâtre pratiquement sur toute la jambe, mais qui était en tenue et avec ses béquilles, essayait de travailler, et nous savons tous pourquoi. Donc, il faut effectivement essayer de relever les salaires pour atteindre les $250. Bon, vous savez, sur cette question, excusez-moi, oui. Sur cette question de la pauvreté, nous devons savoir ce que nous voulons. En tant que citoyens, en novembre 2017, la situation humanitaire au Congo s'était aggravée au point qu'on la mette au niveau de level 3, c'est-à-dire au niveau 3 de la gravité. J'ai engagé des démarches auprès des Nations Unies, l'Union européenne, la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, etc., pour pouvoir obtenir une conférence de donateurs. Cette conférence était pour pouvoir remédier aux problèmes que nous avions au Congo, c'est-à-dire avec plus de 13 millions de Congolais dans une situation de besoin humanitaire. Cela a été évalué à 1,7 milliard de dollars. Mais quand la conférence, on l'a pu l'obtenir et qu'elle a été convoquée à Genève au mois d'avril, notre gouvernement a boycotté. Malgré ça, il y a eu des promesses de 528 millions de dollars. Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Il y a 2 à 3 semaines, on me dit que le même gouvernement a fini par reconnaître ces chiffres. Donc nous devons savoir ce que nous voulons. Dès que nous arrivons, nous allons tenter de mener une conférence de développement pour notre pays. Encore une fois, ce n'est pas de la démagogie. Il y a d'autres pays qui l'ont fait. La Gambie l'a fait. La Gambie, avec 1 million d'habitants, ils ont pu obtenir 1,2 milliard. Le Centrafrique, ils l'ont fait avec 4 millions d'habitants, ils ont pu obtenir 2,2 milliards de dollars. Et donc nous espérons qu'avec des élections et avec une légitimité, nous pourrions présenter nos réformes, avoir de nouveau cette crédibilité pour pouvoir avoir un financement de 25 à 40 milliards de dollars. Bonjour en campagne, ma question chez le président Wadi Bangeza Boye. Pourquoi Kaka Herye a Komaki Premier ministre dollar et Mataki Bongo? Nauti ko expliqué yango tout à l'heure naba chiffre en 2 mots. Tokutaki déficit budgétaire ya makasi 515 milliards de dollars, to ramené yango 515 milliards de francs congolais pardon. To ramené on a 503 milliards de francs congolais. Tokutaki ba réserve ya banque centrale. Au lieu de na ba réserve de 3 à 6 mois, il y a ba devise. Totikalaika na ba réserve il y a 2 semaines. Et kitaki même à un moment donné jusqu'à 11 jours de réserve pour vous dire la gravité. Ce qui fait
que déficit tozali kozala nango na ba mois pona kofuta ba travailleurs na ba dépenses à l'État, banque centrale ezalaki obligé à produire ba monnaie et ça provoquait la chute que vous avez connue. Dernière question. Et donc ce sont les résultats de ce que nous avons trouvé. Ce n'était pas dû à notre action, mais c'est une situation de fait que nous avons trouvée. Dernière question au SMS. Bonjour Top Congo, que M. Samy Badi Banga soit réaliste. Il serait mieux de désister en faveur d'un camp de son choix, car tous ceux qui vont en solo perdront lamentablement les élections. D'abord, pour moi, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et donc, je suis toujours prêt à apprendre. Deuxième élément, s'il faut faire des alliances, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faudrait que ce soit sur base de conviction et sur base des idées, pour savoir lequel d'entre nous peut porter ces idées-là. Et enfin, pour terminer, je vais vous dire que pour danser le tango ou le rumba, il faut être à deux. Merci. Merci beaucoup, Samy Badi Banga, candidat numéro 18, élection présidentielle, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Soit on apprend... Soit on gagne, soit on apprend. Soit on gagne, soit on apprend. On ne perd jamais, c'est ça? On perd jamais. 4 mois, vous avez appris ou vous avez... Ah, j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris. J'ai d'abord beaucoup appris au Parlement et ensuite j'ai beaucoup et énormément appris. Ce pays est vaste. C'est là que vous avez le tableau. Des regrets, des remords? Non, pas du tout. L'UDPS, c'est fini? Pas du tout. Ce n'est pas un regret? L'UDPS, c'est fini, pas en termes d'inimitié ou d'adversité. Non, j'ai un autre regroupement aujourd'hui, mais UDPS restera l'UDPS et Tshisekedi, je le resterai. Nabao, il y a UDPS, Bazo, Kayo, Sikoyo. Et Balingi, Olanda, Bango, le Kola, yo, on a nos badi campagne, peut-être que yo, aux autres dispersés, Bagwana, Bango, Kolobanabangoni. Est-ce que, Tina, le 23 décembre, vous allez un candidat au Koki Koko Tepanabango? Tout est possible. Tout est possible, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le tango, on le danse à deux. Donc, Bango Bayande Komona? Non, je n'ai pas dit ça. Ça se fera tout simplement. Mais on a déjà eu des discussions. C'est quoi? C'est pas le même rythme de tango que vous êtes prêt, vous, à danser, ou c'est le partenaire qui manque? Non, puisqu'on a eu des discussions, donc le partenaire était là, nous avons eu des discussions. Mais maintenant, il faut arriver à une conclusion. Mais Simba était pour y aller. Attends, beaucoup c'est. Oyebi, moi, Moussalo Tosalaka, quand vous divulguez tout, vous perdez toute chance de réussite. Mais déjà, vous discutez. C'est déjà une bonne information. Oui, il y a des discussions. Et qu'elle peut arriver avant le 23 décembre au ralliement de Samy Badi Banga à Félix Tshisekedi, ou au ralliement de Félix Tshisekedi à Samy Badi Banga? Tout est possible. Je n'ai pas un ego surdimensionné pour vous dire que le ralliement doit se faire de mon côté. Ça, ce n'est pas un problème, c'est le moindre de mes soucis. Aïe, 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 mais je rappelle quand même à nos auditeurs que en 2019, si nous n'amenons pas des réformes, si nous ne travaillons pas sur les idées, en 2019, tenez-vous, le Congo aura plus de pauvres que l'Inde. L'Inde a une population de 1,4 milliard d'habitants, 14 fois plus le Congo. Et donc le choix doit être vraiment un choix utile. Merci beaucoup, merci à vous, merci chers auditeurs et mille excuses à Myriam Boketchou que vous allez suivre dans quelques instants. C'est le journal Lingala. Prochain invité juste après l'actualité, 085 210 11 11, numéro du répondeur. Nous écouterons aussi vos messages au répondeur. Merci à vous, monsieur Samy Badi Banga, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Top Congo FM, la fréquence utile. En campagne, votre émission sur la campagne électorale tous les jours du lundi au vendredi, 10h, 13h30, avec Christian Lusakono, Thierry Kambundi et Trésor Kiyombo.